Hey, comment ça va? Alors, j'ai enfin du temps pour éditer mes vlogs petit à petit. Donc, j'ai décidé de reprendre ma série sur mon voyage en Europe de l'été 2022. Et du coup, je continue avec Londres. Je suis descendue sur la capitale en bus de nuit depuis Édimbourg en Écosse. Et je suis arrivée super tôt. Mais en général, en auberge jeunesse, c'est ok de déposer ses sacs ou ses affaires pour explorer la ville dès son arrivée en fait. Alors ça, c'était un fish and chips. Ça a pas l'air bon et c'est parce que c'était pas bon. En fait, les frites trempées dans la purée de lentilles, petits pois, je sais même pas trop ce que c'était. Et c'était vraiment pas pour moi. En fait, c'est pas du tout la première fois que je viens à Londres. Et j'ai ma meilleure amie du lycée qui habite en Angleterre depuis un certain temps maintenant. Mais on n'avait jamais pu se voir. Donc là, on avait enfin pu se caser un déjeuner. Et c'était ça que j'avais choisi comme plat, quoi. Tout le moment que j'ai passé en Angleterre, en fait, et surtout à Londres, ça tombait exactement sur le jubilé de la reine, qui était début d'été 2022. Bon, aujourd'hui, les choses ont bien changé, mais cela dit, à ce moment-là, la ville était ultra vivante. C'était un peu la fête partout, et du coup, c'était assez cool à voir. Et en plus, il faisait super beau, il n'arrêtait pas de faire soleil, il a pas plu dans mes souvenirs, donc c'était super agréable. C'est vrai qu'au final, s'il y a bien quelque chose que j'adore à Londres, c'est ces parcs, parce qu'il y en a vraiment partout. Bon là, ceux que j'ai faits, c'était pas vraiment dans le Central London, comme on dit, mais même en pleine ville, il y a des parcs partout, partout. Après, c'est une ville bien plus grande que Paris, je m'en rends bien compte. Donc, il y a plus de place. Mais je trouve que ça est quand même assez agréable d'avoir autant de nature en pleine ville. Et pour bien finir la journée en beauté, qui dit Londres dit Harry Potter. Et comme perso, je suis super fan, je rate jamais l'occasion de passer à la station King's Cross et le shop qu'il y a là-bas. Et cette fois-ci, je m'étais pris un petit badge qui vient compléter mon uniforme, un petit badge de préfet. Voilà. Le deuxième jour à Londres, c'était une journée super remplie, mais dans mes souvenirs, le rhume que j'avais attrapé la semaine d'avant à Dublin était enfin parti, donc au final, j'ai pu profiter à fond. Et ce petit voyage à Londres en 2022, il m'avait amené à découvrir plein de nouveaux endroits. Et en vrai, j'ai vachement appris à apprécier cette ville que j'aimais pas du tout auparavant. Et cet endroit qui est le Barbican Center, ça a été vraiment l'une de mes meilleures découvertes à Londres. Je sais pas comment expliquer, mais l'endroit, il me donne envie de sortir et de parler à mes voisins. Je sais pas, d'écrire un club d'écriture en mode pique-nique, on se lit nos poèmes toute la journée et tout. Non, mais en fait, on rigole, mais en vrai, je crois que ça a été vraiment créé pour ça et que c'est genre un énorme centre d'art du spectacle. Donc en fait, je délire pas complètement, quoi.
J'ai une amie qui m'avait conseillé auparavant de monter sur la terrasse de ce bâtiment qui se trouve juste en face de la cathédrale Saint-Paul pour avoir une vue panoramique de tout Londres, enfin, en tout cas d'une partie de Londres. Et le bon point, c'est qu'il y avait personne. Le mauvais point, c'est que il y avait rien à voir non plus en fait. Quand j'étais plus petite, genre 10 ans, je sais pas pour quelle raison, parce qu'on faisait jamais ça, mais mes parents, ils nous avaient emmenés à Londres. Et à ce moment-là, quelle aubaine, parce que j'allais pouvoir enfin voir la station de King's Cross. En tant que fan d'Harry Potter, déjà à ce moment-là, c'était un rêve. Sauf qu'en fait, on n'était jamais allé la voir, mais je me rappelle qu'on était allé sur le Millennium Bridge, qui est juste en face du Tate Modern Museum, là où mes parents voulaient aller. Et c'est un endroit où Harry Potter a été filmé, et donc j'étais vraiment trop contente. Ensuite, pour le déjeuner, j'ai retrouvé des amis que j'avais rencontrés quand je vivais au Japon avec AFS. Et donc, pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est une association qui envoie les jeunes avant le bac dans un pays de leur choix, souvent pendant 1 an. Et j'avais été au Japon. C'était en 2017. Maintenant, c'était il y a 7 ans. Mais honnêtement, c'est pas des personnes avec qui je perdrai le contact. Parce que c'est le type de personne à qui, au bout de 5 ans, on s'envoie des Hey, je suis à Londres et toi aussi et elle aussi, donc venez, on se voit. Et personne ne trouve ça bizarre, donc pour moi, c'est parfait. Du coup, avec Vicky, on a fait un petit tour touristique de Londres, juste quelques endroits. Et au final, on a fini sur un petit rooftop magnifique duquel on a regardé le soleil se coucher. Et en plus, on a rencontré un gars super sympa avec qui on a parlé et tout. C'était assez cool. Pour le 3e jour, au début de ma journée, j'ai visité des endroits un peu moins connus. Puis j'ai découvert par pur hasard qu'il y avait un restaurant Koko Ichibaya. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un restaurant de curry japonais qui est super répandu là-bas. Et donc j'ai appris qu'ils avaient ouvert une branche à Londres. Et comme j'adore ça, j'y ai mangé même si dans mes souvenirs c'était assez cher. On n'en parle pas assez, je trouve, mais j'ai un attachement particulier à Piccadilly Circus et en particulier la statue de Eros. Donc comme j'ai dit avant, je suis ultra fan de Harry Potter et en fait j'adore lire des fanfictions, dont l'une de mes premières c'était une fanfiction du nom de Isolation, dans laquelle Piccadilly Circus tient une place plutôt importante, mais j'ai pas envie de spoiler. Et comme je suis attachée à cette fanfiction, je suis tout autant attachée à l'endroit. C'est comme ça que j'ai appris que la statue, en fait, elle représente pas Eros, mais son frère, donc Antéros. Et ça, c'est du vrai savoir de qualité, en fait. Là, en vrai, je filmais parce que je faisais la meuf qui avait le seum de pas pouvoir voir Buckingham Palace, vu qu'il y avait eu les célébrations du jubilé le jour d'avant. Mais je l'ai tellement vu, le Buckingham Palace, que finalement, dans mes souvenirs, je me sentais pas si triste de ça. En y repensant maintenant, en fait, c'était la première fois que je voyais Big Ben tout beau, tout neuf comme ça depuis tellement longtemps. J'avoue, j'ai été vraiment heureuse. Et au final, j'ai rejoint un pote de l'auberge de jeunesse. On s'est promené ici et là, et en rentrant à l'hôtel, je me suis regardé un petit Harry Potter. Je me rappelle même que c'était Le Prince de Sang Mêlé, pour être exact. Puis j'ai dû prendre le bus assez tôt, plutôt assez tard, vu que je l'ai pris vers minuit. Parce que ici, on vole en Ryanair. Donc les vols, c'est les vols de 6h du matin ou rien.
En tout cas, j'ai été trop contente de redécouvrir Londres et surtout d'enfin apprendre à l'aimer telle qu'elle doit être aimée. Donc voilà, merci Londres.